Il y avait un artisanat ici dans la région, ils ont fermé leurs portes. Je trouvais super malheureux pour les femmes plus âgées qui n'avaient plus de produits, de matériel brut d'accessible. Je me suis dit, écoute, je vais essayer de réouvrir l'artisanat. Et là, je me suis rendu compte que les femmes, les artisanes, étaient sous-payées, gagnaient 3 à 4 de l'heure. Et je me suis engagée auprès de ces femmes-là pour trouver une façon de faire pour qu'elles puissent bien vivre de leur travail, dans leur communauté. Et je voulais sauvegarder des techniques ancestrales. Queen Josée Chouché-Leblanc, je suis PDG de l'Hôtel Boutique Atelier Atticus Canada. Les artisans et artisanes qui viennent travailler avec nous, c'est toutes des gens qui épousent la cause. Elles viennent me voir puis me disent, moi, j'aimerais ça travailler ici. Fait qu'on l'apprend, on la forme sur les machines. Puis là, on essaie de former des jeunes Inuits pour qu'elles forment d'autres jeunes. Je devais changer de travail, donc j'ai appelé au centre d'emploi ici à Sept-Îles. La femme au téléphone a dit, écoute, elle dit, je trouve que tu as de la drive. Elle dit, j'ai quelqu'un qui cherche quelqu'un qui a de la drive comme ça. J'ai appelé Josée, puis je suis venue la voir, puis ça a cliqué. Puis depuis ce temps-là, c'est une belle complicité qui fait rien que se développer au fil des ans entre moi et elle. Le projet Les Bottes de l'espoir a vraiment été un projet très porteur depuis le tout début de l'entreprise. C'est un super de beau projet d'entraide, d'économie sociale et de développement économique, mais c'est aussi un projet qui fait vibrer les gens. J'ai développé cette entreprise-là suite aux différentes expériences de travail que j'ai eues dans ma vie. J'ai été directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Sept-Îles pendant 3 ans. Souvent, il y a des gens qui arrivaient pour venir rester dans une ville, mais il y a des gens qui arrivaient parce qu'ils étaient en difficulté. Ils partaient de leur communauté puis s'en venaient ici. Ça a commencé avec les centres d'amitié, mais c'est surtout la maison chez Doris au centre-ville de Montréal. Le jour 1, quand elles rentrent dans l'organisme, tout de suite, on les met au perlage. En plus, on les rémunère à un salaire équitable. La personne recommence à regagner de l'estime de soi. Souvent, elle reconnaît qu'avec sa culture et son autonomie financière est assurée par elle-même. Ah, c'est une femme au grand cœur. Générosité, toujours prête à aider les autres, toujours en oreille pour quelqu'un. Jeune, j'ai vécu beaucoup de racisme des deux côtés, autant chez les Allochtones que chez les Autochtones. J'ai grandi à Clark City. C'est un petit village, il y avait une petite communauté. Je trouvais pas ma place, je pensais que j'avais pas de place à nulle part. J'ai rencontré un Autochtone qui m'a permis de faire connaissance davantage avec mes racines. J'ai commencé à devenir quelqu'un qui était heureuse de ses origines et me trouver chanceuse d'avoir 2 bagages avec moi, dans ma vie. Ma grand-mère, c'était une sage-femme. Pratiquement tous les hommes de 75 ans et plus qui sont nés ici dans la région, c'est elle qui les a accouchés. Quand elle n'était pas à l'hôpital puis qu'elle ne faisait pas d'accouchement, elle faisait de l'artisanat puis de la bonne tire. C'est elle qui nous a insufflé ça. Puis elle devait se l'être fait insuffler par sa mère à elle puis sa grand-mère. Toute ma famille travaille dans l'entreprise. Puis je pense qu'ils sont vraiment très fiers de ce que je suis en train de construire puis de bâtir pour l'avenir des petits-enfants aussi. Puis j'espère que ma petite fille va être aussi fière que moi, je suis fière de ma grand-mère. Mais ce que j'admire de Josée, c'est qu'elle a réussi, puis elle va réussir aussi dans son projet à assurer une pérennité à cet art-là, puis assurer que les gens qui vont visiter la Gara comprennent tout ce qu'il y a derrière ce savoir-là qui se transmet depuis des centaines d'années. Le plus grand moment de fierté que j'ai eu, c'est lors du Grand Cercle des Premières Nations où mon entreprise a été nominée Entreprise touristique autochtone de l'année. C'était incroyable. J'ai vraiment senti que j'étais acceptée chez nous, puis que les gens ils voyaient l'importance du travail que je faisais. Si je pouvais dire une chose aux jeunes autochtones, je leur dirais de croire en leurs rêves. Suivez votre instinct. Écoutez les gens qui ont plus d'expérience, puis d'aller au bout, d'y croire, de ne pas arrêter.